En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Et l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamez la parole de Dieu. Il me revenait cette blague de séminaire, quoi. Où on disait, c'est le curé provençal allait savoir pourquoi l'histoire le fait provençal. Il lit ce texte et puis qui dit les 70 fois 7 fois pour pardonner. Et puis qui dit, mais là, mais bien cher frère, quand même, la parole de Jésus dépasse sa pensée. Et alors le prêtre, lui, explique ce que c'est que le Christ dit, que évidemment, c'est pas 70 fois 7 fois, c'est une manière de parler. Non, c'est pas une manière de parler. Alors aujourd'hui, vous avez vu les deux textes, Daniel se situe autrement, mais les deux textes sont sur le pardon. Ça veut dire pas moyen de devenir chrétien sans repentance ni sans miséricorde. Alors, mais est-ce que nous vivons de fait comme si nous avions besoin de pardon? Autrement dit, une fois de plus, est-ce que nous habitons vraiment ce que nous vivons et disons, et par la liturgie et en faisant nôtre la parole de Dieu quand on la lit? Alors, est-ce qu'on vit de fait comme si on avait besoin de pardon? Alors, non pas comme des tordus qui s'auto-flagellent d'une culpabilité qui empêche de vivre. Vous savez, bien connu, Cato-Maso. Non pas non plus comme ceux à qui Nietzsche reproche de faire vertu d'une vie ratée, mais de demander sans cesse pardon par ressentiment envers plus beau qu'eux, plus fort qu'eux, plus intelligent qu'eux. Non, 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 pas comme ça. Pas par peur de vivre. Pas même non plus comme cette vieille femme que j'ai connue quand j'étais vicaire à Taverny au lycée. Elle était tellement bonne, mais on lui avait fait des tas de misères. Le mari l'avait quittée, était parti avec une jeune femme. Il lui avait mis sur le dos le procès pour la faillite de la boîte qu'il dirigeait. On lui en a fait toute sa vie, même les enfants, c'était pas terrible. Hein. Et alors, comme il faut qu'il y ait une justice quand même, alors elle s'auto-punissait. C'est pas possible qu'il lui soit arrivé tant de choses si elle n'était pas en tort. Alors elle disait « Oh, que je suis gourde, oh, que je sais pas faire, oh, que... » Pauvre. C'était parce qu'il faut qu'il y ait une justice. C'est pas juste que l'innocent se trouve écrabouillé. Alors
pour rétablir en quelque sorte l'équivalent, mais c'était mal. Je disais arrêtez, c'est très bien, ce que vous avez fait, c'est très bien. Et bon, alors c'est pas comme ça qu'on demande pardon. Encore moins, j'espère, mais est-ce qu'il est besoin de le dire, comme ces gens qui, dans la rue, vous demandent pardon en vous bousculant sans aucune vergogne. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de pain et de pardon. C'est deux choses qu'on demande dans notre Père. Le pain, par quotidien, et que tout le monde ait du pain, et si nous tenons à notre demande, du coup, ça nous engage. Et le pardon. Et pardonne-nous comme nous avons pardonné, comme nous pardonnons. Ce qui est terrible, j'ai connu plusieurs personnes qui ont mis des années avant de pouvoir habiter cette parole du Notre Père. Des choses lourdes à pardonner qui ont gâché toute une vie. Ça peut mettre 20 ans avant de se déboucher un jour. Alors là, l'eau coule, l'eau vive revient, mais entre-temps, ça a stagné, ce ressentiment pour les gens qui vous ont gâché votre vie. Et on n'arrive pas à pardonner, il faut le temps, il faut... Bon. Alors, au-delà de l'expérience commune de la faute, qui demande que nous réparions ce que nous avons démoli, je voudrais que nous approfondissions davantage l'expérience proprement chrétienne du pardon à recevoir et à donner. D'où vient que les plus grands saints qui approfondissent au jour le jour leur expérience de Dieu découvrent toujours plus, au cœur même du sentiment de la proximité de Dieu, l'écart irréductible qui nous sépare de lui. La femme pécheresse condamnée par tout le monde, là, mais elle s'approche de Jésus qui ne la condamne pas. Mais la proximité avec lui lui fait voir l'écart, lui fait saisir l'écart. Plus on s'approche de ce Dieu qui n'est qu'amour, plus on sent qu'on n'en vit pas vraiment. Alors, ce n'est pas une expérience de finitude ou de contingence, parce que le bon étalon pour en juger, c'est de nous situer comme contemporains du Christ, de Dieu comme homme, d'un Dieu qui vient à nous en assumant notre finitude et notre contingence. C'est affaire de péché, de cette énigme en nous. En deçà des péchés objectivement commis, que leur matérialité concrète ne suffit certainement pas à rendre déterminants, même si nos actes nous suivent, c'est plutôt cette incapacité à aimer comme Dieu et d'une impuissance qui nous divise, d'un péché comme de source qui tient à la faille de notre liberté de sujet. Je fais le mal que je ne voudrais pas et je ne fais pas le bien que je veux. Je n'habite pas ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis. Et pourtant, c'est à moi que cela arrive, à qui ça échappe. Je suis très frappé de voir mais alors, la noblesse des chrétiens, c'est-à-dire, bon, seul le Christ, dans le Christ, vous n'avez pas d'écart entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il est. Il n'y a pas d'écart. Et l'Église, ça parle, c'est prophétique, pas quand en se baladant avec des pancartes et en faisant du prosélytisme. C'est quand elle réduit l'écart entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle est, qu'alors ça parle fort aux gens. Les chrétiens, on dit, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Ouais, mais ils le savent. Extraordinaire peuple qui sait. C'est-à-dire, nous osons porter, c'est le tourment du prédicateur, hein, n'importe qui d'entre vous peut se lever et dire, mon garçon, on va faire comme tu dis, mais pas comme t'es. Et on aura raison. Et les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Oui, mais ils le savent. C'est-à-dire, voilà un peuple qui ose porter une parole dont on sait que les premiers, elles nous jugent. Il faut le faire. Continuer à dire à l'Évangile qui aussitôt fait voir nos manquements, fait voir nos défauts. C'est pourquoi il n'y a pas d'hypocrisie. On ose se placer sous la promesse et le jugement d'une parole qui nous dépasse et qui nous juge les premiers, Il faut le faire. Alors, avoir besoin de pardon en ce sens, c'est un acte qui n'a sa santé que de reconnaître simultanément en nous la présence de l'Éternel, de l'Absolu, en son excès immaîtrisable, et en même temps
notre incapacité de correspondre à son exigence. C'est donc un acte fondateur, un acte de santé. On tient les deux en même temps. Nous portons l'exigence et ce désir d'amour, d'éternel, d'infini, et en même temps, nous portons notre conscience de ne pas être capable de répondre à son exigence. Je n'habite pas ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis. Voilà. Alors, au cœur de la demande radicale de pardon, il y a la rencontre de deux libertés, de deux amours. L'amour de Dieu, c'est un amour produit par rien d'autre que lui-même antérieurement. Avant ça, il n'y a rien. Hein. S'il n'y a pas cet amour de Dieu, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la source. Et en fait, cet amour ne peut être actualisé qu'en étant manifesté par une liberté. Et il y a un amour que rien ne peut produire, mais qui se produit pour celui qui l'accueille. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs nous éprouverons quelque chose de ce qu'est accueillir le pardon de Dieu en pardonnant nous-mêmes. Dieu sait dans une vie, mais même avec les jeunes, vous avez souvent des conflits à résoudre, et on sait comment une société de jeunes peut être cruelle. On sait aussi combien c'est difficile de ramener une harmonie en écoutant les uns et les autres. L'un a raison, l'autre n'a pas tort. Et il faut, la clé, c'est la reconnaissance mutuelle. Mais il faut régler le conflit, pas en ignorant les causes de ce qui ne va pas, mais en amenant à faire sourdre une générosité qui permet de dépasser les situations conflictuelles. Alors, le pardon de Dieu, c'est assez étonnant, c'est un regard recréateur. Le regard de Dieu, c'est créateur. Quand il regarde, c'est ça qui est. Et quand il pardonne, ce redoublement du don, il recrée, c'est-à-dire, il ne voit pas, il ne considère pas, et ça n'existe pas, tout ce qui en nous est cette défaillance, ce mal, le contraire de ce qui aurait dû être, ça n'existe pas. Ça veut pas dire que ça ne nous empêche pas de réparer ce qui a été démoli. Mais en même temps, ce que Dieu voit et ses créateurs, c'est ce qui est de nouveau possible ensemble. Cette expérience, nous la faisons en nous pardonnant les uns les autres, évidemment. Il y a tant à faire. Je ne parle pas simplement des compromis quotidiens qu'il faut faire dans le couple, mais parfois des blessures qu'on s'inflige, qu'on l'ait voulu, qu'on ne l'ait pas voulu, fait exprès ou pas exprès, mais il faut se pardonner sans cesse, revenir l'un à l'autre. Il y a dans les familles aussi, mais dans tout corps, dans toute société un peu grande, encore plus. Et donc pardonner, c'est vaincre la mort qu'il faut craindre. Quand Dieu pardonne, il ne veut pas se faire comptable. Il sort de sa mémoire et de la nôtre l'offense qui a blessé, le manque d'amour qui défigure. Il ne regarde que l'avenir de nouveau possible ensemble. Lui et nous entre nous. Un avenir à reconstruire et plus encore. Bref, 70 fois 7 fois, c'est-à-dire il y a de l'infini dans le pardon. C'est pour la route. Donc vivons du pardon, vivons le pardon paisiblement, dans la joie si proche, qui ne demande qu'à être accueillie, dans tous les possibles à nouveau ouverts, dans le même Esprit Saint qui nous permet d'entrer à présent avec le fruit de la terre et du travail des hommes, le travail et la peine des hommes, dans la louange du Christ à son Père. Amen.